La rivière de Louse-des-Bois est une rivière de la communauté paloise. Elle prend sa source près de Soumoulou, après 32 km et se jette dans le Gave de Pau, à Danguin, en ayant traversé 14 communes. Elle est emblématique de tous les cours d'eau du Béarn. Les riverains ayant constaté des phénomènes de pollution et de forte mortalité sur des oiseaux et des poissons, une association Animoucère voit le jour. Créée en 2009, l'association se mobilise lors d'actions pour l'environnement. Elle prodigue des conseils aux élus dans le cadre du plan local d'urbanisme et travaille en collaboration avec les agences de l'eau de Pau et Toulouse à la production de données pour le SIE, Système d'information sur l'eau. En quoi la rivière de Louse-des-Bois est-elle emblématique de tous les cours d'eau du Béarn? En ce qui concerne les capacités d'auto-épuration du cours d'eau. Spontanément, la rivière a tendance, lors des méandres, à creuser les concavités et à déposer des sédiments le long des convexités. Et on voit bien en fait le travail d'usure progressive et le travail qui se fait lors des crues de transfert des matériaux. On creuse dans les concavités et on dépose dans les convexités. Ce mécanisme va assurer en fait le renouvellement de filtres que sont ces bancs de convexité. On voit bien l'élément essentiel des crues, ce travail morphogénique des crues renouvelle les bancs de convexité, renouvelle le filtre à sable, comme nous-mêmes, on renouvelle le filtre de la piscine régulièrement. Alors on a reconstitué de l'eau de rivière naturelle qui est souillée comme lors d'une crue en fait. Comme vous pouvez le voir en fait, la couleur, les débris végétaux est relativement sombre. Et sur ce filtre, on a reconstitué ici les 3 tailles de granulométrie et on va vous montrer les capacités de filtration que ça peut avoir. On a l'eau souillée ici et elle descend tout doucement à travers le filtre. Donc dans un premier temps, on a réalisé sur un filtre grossier l'épuration de cette eau qui était fortement souillée pour obtenir celle-ci, beaucoup plus claire, qui va passer sur un sédiment encore plus fin. Et vous allez voir le résultat. La qualité d'eau épurée qui peut ressortir en eau translucide. On avait une eau qui a été filtrée 2 fois, dans un premier temps sur granulat grossier, sur un granulat sur un filtre beaucoup plus fin. On avait obtenu cette qualité d'eau qui, lorsqu'elle passe sur un filtre qui est colmaté, est incapable de percoler. Là, on est au stade où les capacités d'auto-épuration du cours d'eau sont saturées. Il est nécessaire d'avoir une nouvelle crue qui va rebrasser tous ces granulats et restaurer la capacité de filtration. Donc sur cette maquette humide, on présente la nappe phréatique que vous allez pouvoir visualiser en fait dans les petites éprouvettes qu'on a devant cet aquarium et les sédiments dans le bac qui, lorsqu'ils vont être arrosés, quand la rivière en fait va charrier l'eau, vont être transportés. Dans un premier temps, la nappe phréatique se gorge, donc on voit le niveau d'eau qui monte, et dès qu'on est à saturation, on voit l'eau qui coule à la surface du bac, en assurant le transfert des matériaux. Si la main de l'homme prélève des granulats pour faire des constructions, pour faire des routes, pour différents systèmes, on va voir un phénomène apparaître. Tous les sables qui étaient en amont vont brusquement se mettre à dévaler beaucoup plus rapidement. Ce phénomène de dévalaison va provoquer un enfoncement du lit. On voit bien les marges en fait du lit qui ont tendance à augmenter. On va donc remettre en évidence le phénomène de focalisation dès qu'un ouvrage apparaît, soit une consolidation des berges, soit des déviations du cours d'eau, et l'importance que ça peut avoir dans le transfert des matériaux. On réalimente en eau, progressivement l'eau monte dans les nappes phréatiques et on voit apparaître un écoulement qui va être profondément perturbé dès qu'on consolide les berges. Tout le cours d'eau va focaliser ici et vous voyez que le transfert des matériaux n'est plus du tout
dans la zone aval de l'ouvrage et qui va se focaliser et augmenter en ampleur dans la zone qui laisse les écoulements d'eau.